Bonjour YouTube, bonjour Spotify, bonjour Twitch, j'espère que vous allez bien. Ils vont toujours Aujourd'hui c'est les Blast News, on va parler de Blast news, News. effectivement, d'actualité jeux vidéo, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous ne versons pas encore dans l'actualité mondiale. Pas encore, attention. Je sais que Fildron voudrait que je fasse des icônes sur Emmanuel Macron et de l'actualité politique, mais non, je n'ai pas envie. Qui est Vladimir Poutine? Qui est- Le pire, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça marcherait, tu vois. Mais bon, Oui, mais je me sens pas assez dangereux. J'ai pas Oui. envie, j'ai pas envie de m'amuser à faire de la politique pure et dure. Politiser mon contenu, ça ne me dérange pas. full flemme, comme on dit. Mais faire du contenu politique pur, c'est puis c'est chiant. La politique, c'est tout le temps la même chose. Ouais, puis j'arrive déjà pas à analyser un jeu vidéo, alors un homme Ouais. politique full puceau, mais des. Quoi? Mais Quoi déter. Full puceau, mais déter, je viens de rejoindre ici. Je suis full pousseau, y a pas de problème, mais je suis vraiment déter. Ça, c'est bientôt fini. J'ai 30 ans, mais. J'y crois. Aujourd'hui, dans les Blast News, on parlera des jeux offerts sur le PS Plus. Vous verrez, c'est assez incroyable. Il y a des trucs, je sais pas ce qui se passe par. Ah bah, En fait, Sony utilise le programme PS Plus pour battre Microsoft sur le terrain du Game Pass. Et vous verrez pourquoi. on va voir. J'y crois moyen. Des terres de ouf qui nous dit le pousseau. On enchaînera avec l'affaire du Joy-Con Drift, vous l'avez vu dans le titre, parce que ça prend une dimension européenne. C'est pas fini son truc encore. C'est pas fini et ça devient de pire en pire. On enchaînera sur Biomutant qui a enfin une date de sortie, on verra laquelle. Les indices pour les jeux supplémentaires sur Xbox Series X, des jeux rétro-compatibles supplémentaires, parce qu'actuellement la liste n'est pas bien grande en fait au regard de Bah, par rapport des jeux. à tout ce qu'il y a, oui. Mais... Oui, il y en a beaucoup, il y a énormément de jeux que vous pouvez vous amuser sur des vieux jeux Xbox, mais il y a des indices qui disent qu'il y aurait peut-être d'autres jeux rétro-compatibles. Et enfin, on parlera de Celeste 2 qui est sorti un petit peu de nulle part. Alors, attention, c'est Celeste Classic 2 qui est disponible. Vous verrez pourquoi je précise ça et qui est gratuit. Voilà. Bienvenue sur les Blast News. Installez-vous confortablement. On va essayer de les speedrun aujourd'hui parce qu'on a du boulot. C'est parti maintenant. Tac, comme ça. Bon alors la première actualité c'est le PlayStation Plus, le programme complet des jeux offerts en février qui est dévoilé et c'est juste dingue. Dis-moi tout là, je veux savoir. Alors déjà il était attendu mais sur PlayStation 5 vous aurez Destruction All Star, Ah, c'est le jeu de bagnole là? le jeu de caisse qui reprend Destruction Derby. C'était qui pas sera sera gratuit de base de toute façon? Non, de base il était à 80 balles. Ouais. Oh. Et il était censé sortir à la sortie du jeu. Il y aura Concrete Genie qui est un jeu qui est compatible avec le PlayStation VR qui sera disponible aussi sur PlayStation 4. Qui a l'air cool. Ouais, alors. Qui a l'air sympa, que vous pourrez récupérer, mais surtout, putain, s'il vous plaît, Control Ultimate Edition. Bon, là sur le Game Pass. Non, Tais-toi. non, sur le Game Pass, vous avez Control tout court. Oui, bon, d'accord. Là, c'est Control Ultimate Edition en version PlayStation 5, Donc la, et la pas globe. donc la Glow Up avec le ray tracing et tout. Donc c'est le moment de dire que Control c'est nul de toute façon. Bah, Control, évitez d'y jouer sur le Game Pass, récupérez-les plutôt sur Sur Hein PlayStation 5. Ouais. celui qui a été remboursé. Oui, exactement. Oh, Voilà, merde. donc c'est plutôt pas mal hein, comme Bah, ça jeu fait là. plaisir, parce Il y a que, du lourd, hein, parce que bon. Ça commence à être vache maigre un peu là. Pour ceux qui ont pris les consoles next-gen. Ouais, en plus il y a Medium qui est sorti aujourd'hui même. On De vient Medium de sur l'apprendre. Xbox, voilà, sur le Game Pass si vous voulez les récupérer pour le tester. Game Pass PC et Xbox Series X. Alors, je fais une petite parenthèse de Medium. Vas-y. Si vous prenez-le sur Xbox. Ah, comme ça, t'es comme ça toi. Bah, parce que sur PC il a des putains de specs de ouf. Genre, toi tu le fais pas tourner. Mais mec, moi je fais plus rien tourner. Depuis qu'ils ont bloqué les livraisons de 3080, moi je suis au sol. Mon PC, je l'allume jamais. Donc ouais, Medium il a des specs de malade hein. En même temps il est en écran splitté là, il est en deux. Oui, bah ça fait tourner 2 jeux en même temps. Quoi. Quasiment ouais, bon alors il y a des Oui, bon. hein, c'est pas exactement ça mais ça reste compliqué quand même. Bref, une mise à jour du PlayStation Plus qui quand même fait méga plaisir. Moi qui faisais de la rétention anale pour pouvoir jouer à Control, je suis servi royalement. Je vais me jeter sur cette Ultimate Edition. Alors la Ultimate Edition, je le rappelle, c'est avec mise à niveau PlayStation 5, donc il tournera mieux, en plus joli, avec du ray tracing, mais aussi, du coup, les DLC qui étaient sortis, notamment le DLC dans lequel vous avez Alan Wake.
Le fameux. Le fameux Alan Wake, monsieur Jean Wake. C'est canon du coup. Alan Réveil. Ça fait partie du. Alain Réveil. Ah, je suis Alain et Réveil. Bonjour, je m'appelle Alain Réveil. Et ceci est mon histoire. Je suis pas tout à fait réveillé ce matin, mais tout va bien. Et Destruction All Star, pourquoi pas aussi, parce que il s'annonce quand même malgré tout. Alors, je l'aurais jamais acheté à 80 balles, jamais. Je l'aurais jamais acheté tout court. J'aurais jamais acheté tout court non plus, effectivement. Parce que typiquement, ça fait partie des jeux, tu sais, au début, ils sont très chers, il y a du monde un peu. Ouais. Mais dès que les gens commencent à revendre, il n'y a plus personne sur les serveurs. Alors tu retrouves à 15€, ok, mais il n'y a personne. Mais là, du coup, le fait qu'il soit offert dans le PlayStation Plus, je dis offert, je dis pas gratuit encore une fois, hein, Oui, offert dans on le a compris PlayStation la Plus, leçon. c'est une très très bonne nouvelle parce que du coup, c'est comme ça qu'il mérite d'être distribué, tu vois. C'est un free-to-play dans l'âme. Je le vois venir à 3 km. Le Tutti Quanti Game Pass, le Pass Combat, la boutique pour acheter des cosmétiques sur les voitures, sur les personnages, ça se voit à 3000 km. L'acheter à 80 balles, c'est une arnaque. L'avoir offert dans le PS Plus, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Ça, ils ont quand même essayé de nous arnaquer. Au début, ouais, mais ils se sont rendus compte que c'était mauvais bail et que tout le monde s'en foutait de leur jeu. Hein? Ils s'en sont rendus compte. Ils l'ont senti, tu vois. Bonjour Calamender. Il y a 2 ventes. Donc vivement le mois de février, ça va être coolos, hein. Ça va être coolos, hein, j'ai envie de vous dire. On est le combien? Sachez que Destruction All Star sera disponible 2 mois jusqu'au 5 avril. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça cool. Allez, on enchaîne. La suite, ça concerne du coup Nintendo Switch, le recours contre les problèmes de Joy-Con Drift qui prend une dimension européenne. On en avait déjà parlé dans les Blast News du fait que l'UFC Que Choisir, qui n'a rien à voir avec le MMA. Avec le MMA, hein, l'UFC Que Choisir, ce n'est pas l'UFC La Bagarre, c'est une association de protection des consommateurs. Nouvelle édition. 25 000 témoignages pour l'UFC Que Choisir. Et ben du coup, sachez que l'UFC Que Choisir s'est associé au Bureau européen des unions de consommateurs, le BUC. Le BUC. On a vraiment une organisation de méchants, tu vois. Le BUC, qui met en lumière les problèmes du Joy-Con Drift pour démontrer des pratiques commerciales trompeuses, agressives et déloyales. Plus de 25 000 témoignages. Là, pour le coup, ça prend des dimensions un peu plus vénères, puisqu'on est sur une dimension européenne, continentale, avec ce qui se passe aux États-Unis aussi, parce qu'une plainte a été déposée aux États-Unis. Ok, Shuntaro Furukawa s'est excusé, mais actuellement, le problème n'est toujours pas résolu. Concrètement, ça fait bientôt 2 ans que le problème de Joy-Con Drift il est mis sur la table. Ça fait quoi? Ça 6 mois qu'ils sont excusés? Quoi? Ça a 6 mois qu'ils sont excusés, même pas. Oui, je crois que c'est au bout de 6 mois de la sortie de la console qu'il y avait qu'on avait déjà vu les premiers problèmes. Actuellement, les seules solutions que vous avez, c'est renvoyer votre Joy-Con pour que Nintendo vous les répare ou vous en donne des nouveaux. Qui seront potentiellement défectueux à un moment. Qui seront potentiellement défectueux à un moment ou à un autre parce que le problème n'est toujours pas résolu et j'ai pas l'impression que Nintendo ait envie de résoudre ce problème. Ils attendent la Pro. Peut-être qu'ils attendent la Switch Pro. On ne sait pas. Mais toujours est-il que voilà, ça reste problématique et que c'est con à dire, malgré le fait qu'on ait quelques petites astuces, parce que des fois ça arrive que sur les Joy-Con Drift, on va dire une fois sur deux, c'est une poussière qui dérègle, on va dire, le joystick. Comment régler ça? Nettoyez votre Joy-Con avec de l'alcool isopropyl, donc de l'IPA à 90. Ça enlève la poussière. Si vous nettoyez bien, vous faites tous les contours. Et des fois, une fois sur deux, ça remarche. Parce que la deuxième fois sur deux, c'est un problème électronique. Et là, c'est un peu plus pénible, on va dire. Il faut vraiment avoir envie d'ouvrir la manette. Hein. Alors, c'est pas avoir envie d'ouvrir la manette, tu pourras rien faire dans ce cas-là. Ah, d'accord, il y a vraiment rien. Si c'est électronique, renvoie la manette. Oh, tu renvoies la manette. Donc oui, Nintendo, il va falloir corriger ça et très rapidement parce que là ça ne va pas. La Switch, elle s'annonce comme étant une des consoles les plus vendues de l'histoire du jeu vidéo. Il faudrait peut-être régler ça parce que ça va vous coûter quand même
Ah bah là ils vont se faire sauter. méga cher. Ils vont littéralement se faire sauter. Mon drift il va et il vient, donc je fais partie des moins je fais pas partie des moins chanceux. Comment ça il va et vient? Puis en plus surtout au prix des Joy-Con Drift quoi. Ça coûte Des Joy-Con pardon tout court. 80 balles. C'est toujours 80 balles le prix conseillé, encore une fois, vous pouvez le trouver pour moins cher, mais je crois que le prix maximum conseillé c'est même 90 balles. Micromania Joy-Con. Faut toujours aller sur Micromania parce que Micromania le vend au prix maximum conseillé. Ils y vont. 80, c'est ça? Alors c'est des limités, alors peut-être. Alors c'est pas délimité, hein, c'est 90 balles du coup, c'est le prix maximum conseillé. 90 Voilà, 90 balles. Ça fait mal au cul, hein. Voilà les standards. Putain, les standards. C'est le prix maximum conseillé. Voilà. Ça fait mal, hein. Vous pourrez avoir moins cher sur Amazon, mais encore une fois, quand on parle de chiffres, de prix de vente sur cette chaîne, je le rappellerai jamais assez, mais on parle de prix maximum conseillé. Voilà. Les prix Micromania. Voilà. Mais même à 60 balles de changer de Joy-Con tous les 36, tous les 20 du mois, c'est un peu chiant quoi, tu vois. Voilà, et là ils vont potentiellement se prendre une amende record. La manette Monster Hunter. Oui, alors elle est pas mal. Hein. Ouais, j'ai vu. Alors, Ne craquez pas. J'ai vu la Switch. Parce qu'il y a une Switch carrément, si j'ai bien vu. Ouais. J'ai fait, faut pas que je craque. Faut- C'est pas le moment, Mage. La pro elle arrive. Écoutez des vieux. Alors, je parle au nom d'étagère aussi. Écoutez des vieux briscards du jeu vidéo, vieux briscards entre guillemets. Ouais, dis pas vieux. Je suis pas si vieux que ça, faut pas déconner. Mais écoutez mon somme, le somme va parler. Si vous achetez des produits collector, gardez-les collector. Ne jouez pas avec. Gardez-les dans leur boîte. Vous êtes collectionneur, vous êtes content, vous avez votre manette Monster Hunter, mais ne jouez pas avec. D'expérience, pour avoir acheté ma 3DS Zelda Majora's Mask, j'étais le plus heureux de tous les hommes d'avoir cette 3DS là. Ne jouez pas avec. Jouez avec une console aux couleurs standard. Parce que vous aurez un somme monumental de voir qu'une console, avec le temps, ça s'use. Et de voir la peinture s'en aller, Ça blesse. se décoller, Ça blesse un homme. ça fait mal. Ça blesse un homme. Vous n'êtes pas heureux après. Vous êtes si triste. Vous êtes si triste. C'était la petite parenthèse. Faites attention à vous. Je déconseillerais d'acheter des trucs collector si c'est pour jouer avec. Oh, puis, Voilà. Outre l'aspect jeu, la pro sort bientôt, potentiellement. Et en plus, alors Bon, c'est la qui manette sort Switch. bientôt, mais, La pro, on parle de manette Switch depuis tout à l'heure en d'accord. fait. Parce que j'ai vu que moi c'est là où excuse-moi, c'est parce que moi je suis focus sur la console. Mais il J'en ai- n'y a, j'en ai pas envie. de console Monster Hunter en fait. Y a pas une boîte Monster Hunter carrément avec. J'ai cru le voir passer. Bon, my bad. Je crois pas, hein, c'est collector Monster Hunter Switch. Rise, il ne me semble pas qu'il y ait de collector. Ah si, il y en a une. Ah, c'est bon, bah, je suis pas fou. Si, voilà, t'es fou, mais T'es voilà. fou, mais c'est bon. Tu vois, c'est ça que j'ai vu. Et là, j'ai fait. Pas maintenant, Mage. Tu vois. Oui, calmez-vous. Calmez-vous. Pareil, hein, oui, on revient là-dessus. Là, il y a des fortes rumeurs, ça arrivera. N'achetez pas de collector de Switch standard, s'il vous plaît. Faites attention, si vraiment vous voulez acheter une nouvelle Switch. En plus, si c'est pour prendre une nouvelle Switch. Si c'est votre première Switch, ça va. Mais si c'est pour prendre une nouvelle Switch, Oui, pour refaire votre. soyez patient. Attendez l'éventuel Pro, ça arrivera. Ça arrivera. Ils vont la sortir d'un panier comme ça. Bref, on enchaîne. On enchaîne sur Biomutant. C'est un jeu que j'attends. J'ai de nouveau 20 ans. Ça fait longtemps qu'ils l'ont annoncé celui-là. Il y a 3 ans. Ouais, c'est trop long pour moi. Et du coup, j'ai de nouveau 20 ans. Ah oui, mais c'est vrai que tu n'as que 26 ans. Bah oui, mec. Excuse-moi. Ouais, ça fait 3 ans qu'il a été annoncé. Il a été repoussé plein de fois. Alors que c'est pas un jeu qui vend promesses, monts et merveilles, tu vois. Mais... Bah, même pas trop de hype en vrai. Mais si, un petit peu, tu vois, quand même. Enfin, il a l'air cool. Biomutant, qu'est-ce que c'est? C'est dans un monde post-apocalyptique dans lequel vous jouez un mutant. Avec beaucoup de personnalisation génétique. Vous pouvez améliorer plein de choses, etc. Donc des mélanges avec D'où le titre. des animaux, etc. Effectivement, Biomutant. Hein, le titre qui dit comment est-ce que tu vas jouer. Qui a l'air très très beau. Direction artistique vraiment très léchée. Des monstres assez atypiques. Et qui a été maintes et maintes fois repoussé sans qu'on ne sache pourquoi. En réalité, il n'y a jamais eu d'indication sur pourquoi est-ce que ça a été repoussé, quelles étaient les raisons, etc.
qui était censé sortir sur PlayStation 4. On sait même pas comment ça se joue exactement parce qu'il y a eu très très peu de gameplay. Et pourtant, enfin, on a eu une date de sortie. Ça arrivera, du coup, le 25 mai. Voilà, Ouais, d'accord, comme ça. on est heureux. Biomutant va sortir le 25 mai. Et moi, je suis très content parce que c'est un jeu que j'attends, que je trouve très très Alors, beau. j'ai vu qu'ils avaient pas fait mention de PlayStation 5 ou de Xbox Series X. C'est Bah- ce qui m'inquiète un peu du coup. Ouais. Pourquoi ça t'inquiète? Bah, parce que est-ce que ça serait une version du jeu pas préparée pour la next gen encore? Bah, il y a plein de jeux qui sortent Oui, encore sur bah PS4 oui. qui seront pas prêtes pour la next gen, entre guillemets, tu vois. Ça me fait chier. Je suppose qu'en tant que jeu récent qui sait que la next gen existe, il n'y aura pas de framerate lock, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que possiblement, si tu veux jouer au jeu en 60 images par seconde, ça se fera sur PS5, tu vois. Ouais. Je pense que c'est le minimum qu'ils vont penser. Mais genre, tu vois, Nier Replicant qui va sortir cette année. Nier, je fais l'effort. Nier Replicant qui va sortir cette année, il sortira uniquement sur PS4 et sur One. Il n'a pas été pensé pour la PS5, par exemple. Terrible. Donc, date de sortie, ça fait plaisir de voir qu'il va sortir du trou. Et j'ai très très hâte de pouvoir y jouer. Il a l'air vraiment super. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. Hein. Pourquoi acheter une Switch Pro? Pour jouer à des jeux que j'ai déjà fait, j'en vois pas trop l'intérêt perso, même pour une meilleure qualité d'image et de perf. Bon, j'attends surtout des jeux, surtout que j'ai même pas de Joy-Con Drift non plus, donc ça passe. Mais calme-toi. J'avoue, calme-toi. Tu sais même pas ce ils vont proposer avec la Switch Pro. Genre. Il y aura pas juste écrit Pro sur la Switch, il y aura forcément des trucs en plus, calme-toi. Non, mais ça, c'est des réactions de personnes qui savent pas ce que c'est que de jouer sur des consoles qui ont des temps de chargement plus rapides et des performances plus véloces. Ah bah ça. Ça, c'est, tu vois, pourquoi acheter des lunettes? Ok, j'ai Pourquoi moins t'as de. changé tes lunettes alors oui. J'ai moins 2 à chaque œil, j'arrive à m'habituer à voir le monde en flou. Je vois pas pourquoi est-ce que le monde devrait être net du jour au lendemain. Ça me va très bien de voir flou. Je vais pas dépenser de la thune pour des lunettes. Oh. Oh. Voilà, donc Biomutant, c'est un gros oui et j'ai hâte que ça sorte. On enchaîne. Pas la patience. Rien à voir avec la patience. Rien à voir avec la patience. Alors, bienvenue au nouveau jeu 3X. Alors, bientôt de nouveaux jeux sur Xbox et Xbox 360 rétrocompatibles. Il y a plein de petits indices qui disent qu'il y en aurait d'autres. Alors, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils disent que ce serait mort de chez mort. Il me semblait que Microsoft avait dit que Il travaillait. c'était il y a 2 ans, Mhm. je crois, qu'il y aurait plus de jeux rétrocompatibles sur Xbox One. À Ouais. l'époque, qu'ils allaient plus mettre de ressources, en tout cas, pour sortir des jeux sur Xbox One. Pour la bonne et simple raison qu'à l'époque, ils voulaient concentrer leurs effectifs sur la rétrocompatible, sur Series X, et sur l'amélioration des jeux déjà existants pour la Series X, et concentrer du coup leurs ressources sur Series X. Ça, il me semblait qu'il l'avait dit, mais qu'il ne fermait pas la porte à ce qu'une fois que la Series X soit sortie, il y ait de nouveaux jeux rétrocompatibles. Et là, petit à petit, on a de nouveaux indices qui arrivent pour de nouveaux jeux qui arriveraient, parce que vous le savez peut-être, il y a énormément de jeux qui sont rétrocompatibles sur Series X, Ouais. des jeux 360 et des jeux Xbox première du nom, mais ce ne sont pas tous les jeux Xbox et tous les jeux 360, il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas encore compatibles aujourd'hui, et si vous voulez y jouer, vous serez obligé de ressortir votre 360 ou votre PlayStation 3 ou votre Xbox première du nom ou votre PS2, enfin bref, ce que vous voulez, vous ne pouvez pas y jouer sur Series X pour le moment. Et il y a plein de petits indices comme ça, égrenés à droite à gauche, qui tendraient à croire que ça va dans le sens du on va rajouter des jeux. Selon nos informations, donc de Gameblog, il semblerait en effet que même si elle n'a pas d'annonce à faire à ce sujet pour l'instant, l'équipe de Microsoft en charge de la rétrocompatibilité continue de chercher de nouveaux moyens de faire rentrer plus de jeux Xbox et Xbox 360 dans la librairie des jeux rétrocompatibles. Le podcasteur Sheffield Head du podcast Xbox Era semble avoir de son côté des échos similaires, comme il l'indique sur son compte Twitter personnel. Si vous êtes comme moi, alors vous espérez que le programme de rétrocompatibilité n'est pas terminé. Bonne nouvelle, il ne l'est pas. Nous devrions avoir une nouvelle fournée de jeux plus tard cette année. Un mélange de titres Xbox original et de la 360. Et alors, c'est pas tout. Parce qu'il y avait une promesse qui avait été faite par Microsoft et qu'on n'a pas encore pour le moment, mais sur lequel c'est officiel, ça bosse. Et on aura sur cette année cette mise à jour-là. Et ça, c'est super cool. Attention. C'est super cool. Cette année, Jason Ronald l'a confirmé. Ils vont mettre en place leur programme pour doubler la résolution des jeux Xbox et 360. Et ça, Les jeux qui sont en 30 FPS lock
vont passer en 60 FPS constant. Et on peut même imaginer que des jeux qui sont déjà en 60 images par seconde pourraient monter jusqu'à 120 images par seconde sur Xbox Series X. Et alors là, je peux vous dire Il va changer de télé là. que je me sens déjà très heureux de m'imaginer jouer à Sonic Génération en 60 images par seconde, 4K, salade tomate oignon. C'est fluide. Oh mon dieu, mais Sonic va si vite. Je ne le vois plus. Où est-il ce Sonic? Non, en vrai, c'est super cool de voir que il y a encore du travail sur la rétrocompatibilité. C'est un fer de lance de la Series X. Ouais. C'est vraiment le fer de lance. Bah oui. Sonic 06 n'est pas rétrocompatible sur Xbox One, Pas sur encore. Xbox Series X. Pas encore, Attention. mais visiblement, il n'est pas Mass Effect. Alors, Alors, Mass attendez, Effect, Mass Effect, c'est un truc spécial. Mass Effect est déjà rétrocompatible sur Series X. But. Il est bloqué en 30 images par seconde et il n'y a pas d'amélioration graphique. Bon, si. Oui, Il y a un upscale en 4K. Upscale, ouais. Pourquoi On n'y joue pas. Pourquoi est-ce qu'on n'y joue pas? Pourquoi est-ce que je vous déconseille de le faire? Parce Je me que remonte les EA, manches. évidemment, alors c'est un des problèmes de la rétrocompatibilité. Je pense que Electronic Arts met toutes ses billes sur la Legendary Edition qui devrait arriver. Ouais, bah, ça. Si vous voulez avoir des améliorations, de la vraie 4K native, un lissage, des textures haute définition et un 60 images par seconde, je pense qu'il va falloir attendre la trilogie légendaire qui arrivera au cours de l'année 2021. On C'est l'espère. comme ça, au moins le jeu est rétrocompatible, c'est déjà ça. Si vraiment vous pouvez pas attendre, vous pouvez y aller. Mais je pense que faudra pas s'attendre à ce que c'est Electronic Arts. Hein. Après tout, faudra pas s'attendre à ce que les anciens jeux soient mis à jour pour avoir tous les trucs qui arriveront dessus. Quoi. Donc ouais, c'est la trilogie légendaire qui va débarquer. Et celle-là. Bah, Voilà. Mais on peut très bien imaginer, par exemple, que du coup, les Final Fantasy, donc Final Fantasy 13 et Xbox One X Enhanced, c'est-à-dire qu'il est en 4K, 30 images par seconde. Mais on peut imaginer que déjà il va doubler en 60 images par seconde et que les autres Final Fantasy, donc le 13.2 et le Lightning Returns, pourraient du coup voir leur framerate doubler aussi. Et ça serait super cool de voir plein de jeux qui doublent leur framerate comme ça. Moi je dis oui. Alors attention. Je vois venir que le doublage de framerate, sur certains moments, tu as une sensation de jeu accéléré. Oui, Parce ça que risque c'est- de poser problème pour certains trucs. Parce que si c'est pas les jeux en eux-mêmes qui sont débridés, mais si c'est juste le rafraîchissement qui est doublé, sur certains points, il risque d'y avoir cet effet jeu accéléré. Ça me fait penser, Parce que tu sais, c'est pas, finalement on double des images, quoi. C'est pas, on rajoute des images. Ça me fait penser, tu sais, au fameux film. Tu sais, les mecs qui s'amusent sur YouTube à passer des scènes de Ouais. film à 60 FPS ou 120 FPS, et je trouve ça ignoble. On dirait que le film, il est. Ok, il y a une sensation de fluidité, Ouais. mais moi, ça me fait un truc accéléré, et je trouve ça giga désagréable. C'est vrai. Donc on verra ce que ça pourra donner, mais au moins ça va arriver. Quand tu dis rétrocompatibilité, tu veux dire rétrocompatibilité adaptative. Oui. Voilà. Donc très hâte de voir ce que ça va donner. On va passer à la dernière actualité déjà. La dernière actu, c'est une petite surprise de la part de Maddie Thorson qui a développé comme ça, en mode surprise, un Céleste Classic 2. Alors attention, ce n'est pas Céleste 2. On ne joue pas Madeline, on joue un autre personnage que dans cet univers-là, je sais plus comment il s'appelle. Le personnage s'appelle Lannis, donc ça s'appelle Céleste 2 Lannis Trek. Pourquoi je vous dis attention? Parce que c'est un mode Pico 8. Alors vous pouvez jouer à Céleste en mode Pico 8. Je sais pas si ceux qui ont fait Céleste, vous pouvez jouer au Céleste classique. Faire une petite manipulation, c'est pas bien compliqué. Il suffit d'aller dans un ordinateur, dans un certain niveau, et vous pouvez jouer à un jeu dans le jeu avec le Céleste original. Là c'est pareil. C'est la suite de ce Céleste. Peut-être que du coup Maddie Thorson va nous annoncer un nouveau Céleste qui devrait arriver via justement le développement de ce Céleste 2 là. Ouais. C'est un jeu qui a été développé très rapidement d'ailleurs. Je crois que on parle de 24 heures. Oh, d'accord. Je ne veux pas dire de bêtises. Développé 3 jours. En 3 jours, pardon. J'ai pas dit. Développé en 3 jours. En parallèle, mystérieux Exoc 1. C'est gratuit. Donc allez-y. Donc faites-vous plaisir si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais vous envoyer le lien si vous voulez. Tac. Comme ça. Hop. C'est gratuit. Donc faites-vous plaisir si vous avez besoin de votre dose de Céleste. Faites-vous plaisir.
C'est cool. Moi, je trouve c'est cool et c'est super mais sympa c'est de la part de sympa, Maddie mais- Thorson. Voilà. Moi, c'est pas ma carte. 20 lignes de code à la seconde. Ah non, mais elle a été déterre là. À quoi ça ressemble 3 jours de développement comme ça tu vois. Un Delta Rune bis. Bah, c'est un peu ça. Ça me fait penser à ça aussi. Très Je vais pas honnête- le dire depuis tout à l'heure, mais. Très honnêtement, je pense que ça doit servir de base. Elle a dû développer ça en parallèle pour servir de base à un éventuel vrai Céleste 2, tu vois. Ouais, Voilà. c'est possible, hein. Mais... Coucou Mecha, c'est cool, désolé du retard. C'est pas grave, T'arrives à la fin. t'arrives à la fin, c'est des choses qu'elles arrivent. C'était pour une game jam. Ça m'étonnerait. Les game jam en ce moment, en période de confinement et en période de crise sanitaire, je pense que c'est compliqué. Hein. Je pense que c'est complicado. Mais peut-être qu'elle s'était lancé un défi et qu'elle s'est dit tiens, j'ai envie de faire un Céleste 2. On va faire. On n'en parle pas. On en avait parlé. C'était des dernières Blast News, tu sais. Sur typiquement ça. Ouais, Ça doit servir de storyboard pour un Céleste 2, tu vois. c'est possible. On en avait hein, parlé pour Zelda, hein, les fameux storyboards du jeu vidéo où Elle s'est dit, tiens, vous c'est développez rigolo, un truc en moins beau, mais en plus conceptuel, etc. Mhm. C'est typiquement ça. Voilà, je pense que ça sert à ça. Ça sert à poser des idées pour un éventuel nouveau Céleste. Voilà, des idées de gameplay, des idées d'agencement, etc. Donc allez jouer, c'est gratuit, faites-vous plaisir, tout ça, tout ça. Je vous ai balancé le lien. Je On vous remet. rebalance le lien si vous voulez. Ça va vous faire plaisir. T'as ouvert la fenêtre? Bah, elle était à peine ouverte depuis le début du live. Ok. Mais apparemment, les avions ont décidé d'atterrir sur le parking. Ouais, les avions sur le parking, tout ça. Wow, on record là. Et on a fini notre stream, ça a été très rapidement. Nos Blast News sont déjà finis. J'ai gueulé sur un mec sur le parking, il avait rien demandé. Tu viens de gueuler sur un parking? Ouais. C'est bien. Je fais mec, oh, on record là. Oh, tu fais. Eh, arrête ton de faire avion, des bruits. Oh, ton l'avion. avion là, tu l'arrêtes. T'arrêtes ton avion tout de suite. Merci à tous d'avoir suivi ces Blast News. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Bye bye.